Bienvenue, bonjour. Bienvenue sur Pawa. Alors aujourd'hui, on est en live avec Axel qui nous rejoint. Ah, coucou, Ça va? ça va et toi? Bien, merci. Hmm. Bienvenue, c'est cool, je suis contente de te voir aujourd'hui. Moi aussi, Tara, ouais, c'est chouette. Il fait beau chez moi. Ouais, moi aussi il fait beau, t'es où toi? Mhm. Dans l'est de la France. Ok, Hmm. ok. Moi je suis dans le sud-est, je rentre de Paris, j'étais en formation à Bruxelles ce week-end et voilà, et je suis revenue de Paris, il faisait gris, enfin il a plu dans le nord, et puis là ça va, il fait beau. T'étais avec Aurore? Non, je suis à l'école de la posture juste avec Thierry Janssen, mais on n'est pas dans la même session. Hmm. Ouais. Donc je Ok. crois qu'elle c'est juste après là. Ouais. Non, elle rentrait là tout à l'heure. Ouais. Ah ok. Ok, super. Trop bien. Je savais pas que tu faisais ça aussi. Merveilleux. Mm. Ouais, je me sens très très chanceuse d'y aller, ouais. Hmm. Mm. Super. Et Alors, alors dis-moi. ouais, bah, je suis contente de te rencontrer parce que finalement on se connaît pas, j'ai jamais eu l'occasion de te rencontrer. Et ces derniers temps, j'ai pas mal eu de changements aussi au niveau pro qui m'ont fait récupérer du temps. Et du coup, je peux enfin profiter des contenus qui sont sur Pawa. Parce qu'au final, depuis presque un an où on travaille pour le projet, j'avais peut-être regardé une ou deux vidéos, mais j'avais pas trop eu le temps de voir tous les contenus que j'avais envie de voir. Et du coup, là, depuis quelques jours, j'en profite à fond et j'ai beaucoup regardé les contenus qui parlent des sujets voilà, des énergies féminines. Il y a notamment Lucille Faux qui a partagé un très beau contenu là-dessus. Il y a Marion Tellier, il y a Émilie Vartel aussi qui parle d'écologie fertile. Et puis j'ai regardé aussi la vidéo de Peggy Favez qui parle des cycles féminins, etc. Et alors je me suis retenue de regarder ta vidéo parce que j'avais envie d'arriver toute fraîche à notre entrevue. Donc Ok, voilà. super. Ben, tu as déjà été bien initiée avec des belles références, des Ouais. très belles choses. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est super, c'est vraiment passionnant. Et puis, du coup, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait déjà beaucoup de contenu sur ce sujet-là et que, avec des personnes qui ont chacune leur parcours, leur personnalité et des choses du coup différentes à partager. Et du coup, c'est vraiment super. Peut-être avant de commencer, on peut prendre un petit temps pour que tu te présentes de la manière que tu veux, hein. Pour Ok, les personnes peut-être qui te connaissent pas encore. ok, super. J'ai rien préparé, hein. Freestyle total. Alors, mon surnom c'est Ona, je m'appelle Axel. Je me suis spécialisée dans l'accompagnement du féminin. Alors, dans le féminin, on entend souvent les femmes, mais aussi j'accompagne des personnes qui se sentent femmes. Donc, pour moi, c'est vraiment important dans mon métier. Ça prend de plus en plus de place aussi de permettre à cette énergie de circuler en chaque personne. Euh, il y a eu vraiment un appel pour moi ce que j'incarnais en moi, je puisse vraiment le montrer au monde, à l'expanser et à en faire quelque chose. Alors au début, je savais pas vraiment quelle voie ça allait prendre. Et ça a été très, très fou parce que c'est un peu des égrégores énergétiques. Lorsqu'on fait quelque chose, bon, on n'est pas la seule à le faire et il y a plein de choses qui se mettent en place. Et du coup, d'un seul coup, le féminin s'est vraiment émancipé partout. Et je trouve ça fantastique parce qu'en effet, on a voilà, tous nos couleurs, toutes et tous nos couleurs. Je reviens à ma présentation. À la base, je suis designer, donc ce qui n'est en soi pas à voir et à la fois à voir quand même, parce que moi, je me suis spécialisée dans l'intérieur et dans une volonté d'accompagner les personnes à se sentir bien chez elles, en partant du principe que lorsqu'on est bien chez soi, on est bien en soi. Et ça, c'est vraiment, ça a été une vraie révélation pour moi. Et une fois que j'ai eu fait le tour finalement de ce qu'était entre guillemets le tour, on fait jamais le tour, mais pour moi, mon intervention dans l'accompagnement des personnes
dans la décoration intérieure, je me suis dit que j'allais regarder un peu plus au-dedans, dans leur intérieur et leur profondeur. Ça a été ça, en fait, le cheminement. Voilà, c'est comme ça qu'il s'est fait. Et en fait, au fur et à mesure de mon avancée, de toutes mes formations, j'ai vraiment pu trouver des ponts entre chaque chose pour arriver à proposer mon propre accompagnement, ma propre couleur et du coup attirer à moi des personnes qui vibrent cette couleur-là et voilà. Hmm. Donc les femmes viennent vers moi donc pour plusieurs choses. Donc la base c'est vraiment autour de l'utérus, hein, autour de ce qui se passe à l'intérieur d'elle de la matrice principalement, mais elles peuvent venir vers moi donc pour des problèmes liés à la cyclicité, à la sexualité de plus en plus. C'est vraiment ça prend de plus en plus part dans mes accompagnements. Cette notion de renouer vraiment, de connaître aussi son anatomie parce que elle est souvent méconnue. Donc à travers des rituels, des exercices, des pratiques, voilà. Donc il y a pas mal de choses et c'est de plus en plus des accompagnements sous plusieurs séances et moins des accompagnements d'une seule fois. Voilà, je sens qu'il y a vraiment ça aussi. Moi personnellement, cette envie d'aller plus loin avec les personnes parce que je pense que c'est pas en une séance évidemment qu'on se transforme. Et c'est bien d'avoir plusieurs thérapeutes, de voir plusieurs médecines. Mais je trouve que voilà, lorsqu'on a envie de cheminer avec quelqu'un, aller plus loin avec, on va vraiment regarder, enfin permettre à notre potentiel d'éclore. Hmm. Ok, magnifique. Merci pour cette présentation. Alors, c'est toujours compliqué comme exercice de se présenter comme ça parce que forcément, ça réduit et ça restreint énormément la personne que tu es à seulement ce que tu fais aujourd'hui. Mais bon, tu as plein d'expériences multiples et puis ce que je vois, c'est que tu t'es reconverti, t'as pas toujours fait ça, tu as eu une vie avant et voilà, c'est un peu il y a eu une bascule dans ta vie et j'aime bien mettre l'accent là-dessus dans les interviews parce que je me rends compte que la plupart des experts qui partagent leur savoir sur Pawa ont eu une vie avant. Ils sont souvent passés par une reconversion et il me semble que c'est aussi le cas de beaucoup de personnes qui nous regardent ou qui s'intéressent à ce qu'on fait et encore plus dans ce monde qui est en train de changer et de basculer. Je pense que ça accélère certaines personnes qui avaient envie de changer de vie, de sauter le pas. Donc, Hum. je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur ce sujet. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi autour de toi? Tu as l'impression que les personnes, voilà, qu'il y a beaucoup de changements aussi dans les vies des personnes peut-être que tu accompagnes? Oui, mais vraiment. Mais il y a un tel changement vibratoire planétaire. En fait, l'univers nous appelle à nous mettre en marche vraiment. Enfin, j'ai vraiment la sensation qu'il y a eu un peu, non pas des années de latence, mais quand même un peu un temps de repos. Bon, bah ok, faites un peu ce que vous avez envie. Et là, il y a une urgence. Et c'est comme si c'était vraiment un appel des travailleurs de lumière. Enfin, je le vois vraiment comme ça. Euh, et on sent que les gens s'éveillent et ont envie de s'éveiller, mais surtout ont envie d'œuvrer et de se sentir vraiment en fait pleinement participant à ce grand changement qui est en train d'opérer. Et je trouve ça mais incroyable. Et en effet, je pense que 95% des femmes que j'accompagne sont aussi dans des questionnements de transformation euh, professionnelles afin de réaffirmer chacune leurs valeurs et puis de faire un travail du cœur surtout. Mm. Ouais, c'est ça. On sent vraiment cette énergie de changement, de s'aligner avec ce qui est juste pour soi, ce qui est essentiel aussi, avec ses valeurs. Peut-être des déménagements, des changements de profession. Il peut y avoir plein de choses qui se passent, mais c'est vrai qu'on sent beaucoup ça. Et ça me réjouit parce que cette dernière année, j'ai eu des moments plus ou moins difficiles à passer, comme beaucoup de monde, je pense. Et là, j'ai l'impression de réaliser que voilà, le nouveau monde, j'aime pas trop l'appeler comme ça, mais le changement est quand même bien en marche et on est nombreux et nombreuses à y aller, quoi. Et ça me donne beaucoup d'espoir et ça me donne confiance pour continuer à faire tout ce qu'on fait déjà. Ah mais tellement. Toi, tu fais quoi? Tu faisais quoi, Tara, avant? Moi, j'ai fait pas mal de choses. À la base, je suis danseuse. Et puis, j'ai voyagé, etc.
Et je me suis formée en acupuncture traditionnelle chinoise, en naturopathie, en herboristerie. J'ai pratiqué en cabinet quelques temps parce que j'ai toujours été passionnée par les médecines alternatives, on va dire, et traditionnelles. Et puis j'avais des soucis de santé chroniques que la médecine conventionnelle ne pouvait pas ou ne savait pas trop résoudre. Donc il y a eu un moment, voilà, en rentrant de voyage, où je me suis dit bon, j'en ai marre, j'ai envie de comprendre mon corps, comment ça fonctionne. Et pour moi, c'était très important en tant que danseuse aussi de comprendre ce corps qui était si important pour moi. Et donc voilà, il y a eu tout ça. Et puis j'ai fini par petit à petit, de fil en aiguille, me former au coaching parce que j'avais vraiment envie, de plus en plus, en fait, je me rendais compte dans mes séances que j'avais surtout envie de donner envie aux personnes d'être curieux envers eux-mêmes, que ce soit envers leur santé, leurs relations, voilà, justement leur projet de vie. Et du coup, voilà, ça c'est venu aussi suite à un coaching que j'ai fait moi-même, que j'ai vécu, qui m'a beaucoup aidée. Et du coup, voilà, aujourd'hui, je suis coach, je suis toujours danseuse et je suis professeure de yoga aussi. Oh, merveilleux. Ouais, c'est bien, c'est fou tout ce que tu as pu créer. Enfin, ouais, ça fait sens. Ça te Ouais, ressemble en tout cas. C'est ce que tu vibres. Ah, c'est ouais, beau. ouais. Ben, souvent, quand on rentre dans ces portes-là, c'est un peu infini. En tout cas, il y a tellement de choses à apprendre et c'est assez infini. Et parfois, ça peut un peu donner le tournis de se dire, mais j'aurais jamais fini d'apprendre. Mais en même temps, c'est ça qui est chouette. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, si je dois trouver un dénominateur commun, c'est vraiment le corps, en fait. C'est de la danse et de la pratique corporelle que j'ai eu envie d'apprendre toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, voilà, je fais un peu un retour. Ça fait un peu moins de 10 ans que j'ai fait toutes ces études-là. Enfin, ça fait 10 ans, en fait. Et du coup, aujourd'hui, voilà, ça marque aussi un cycle. Et du coup, je reviens un peu à ma base. Et voilà, pour moi, c'est le corps et c'est le corps comme outil de connaissance de soi. Bien sûr. Ah, bien. Je vais suivre de près ton actualité. Trop bien. Alors, toi, tu partages du coup une formation qui est sortie déjà sur la plateforme depuis le mois d'avril, il me semble, et qui parle de l'éveil des énergies féminines. Oui, Du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça signifie pour toi les énergies féminines? oui. Alors, l'énergie, ben, il y a toujours une notion d'équilibre énergétique et vibratoire. On n'est pas qu'une seule énergie, ni féminine ni masculine, qui n'est pas associée à un genre. Et il y a toujours cette idée d'équilibrer le yin, le yang en soi. Et c'est vrai que dans une société, alors c'est un peu toujours le même discours, mais c'est la vérité, dans une société qui nous a en fait, vraiment poussé, nous les femmes, à devenir aussi performantes que les hommes, cette énergie du féminin ne s'est pas éteinte, bien pas du tout, mais c'est un petit peu cloisonnée, mise en sourdine. Et de nombreuses femmes ressentent vraiment l'appel depuis un certain temps à retrouver cette énergie en elles. Donc à juste en fait permettre à cette énergie de recirculer, cette énergie qui est déjà présente, mais juste à voilà lui permettre de redorer tout simplement. L'énergie du féminin, c'est pour moi, revenir à sa source. Et revenir à sa source, alors dans mon travail, c'est revenir à son sacré, c'est revenir à son utérus. Alors c'est pas que, mais en effet, lorsque le travail sur l'utérus est enclenché et que la guérison sur les profondeurs du féminin sont enclenchées, ça vient guérir tout le reste. Tout est un circuit en fait énergétique dans le corps. Et en effet, la base, c'est quand même de revenir à la base. Donc, c'est de revenir à nos racines. Donc, à nos racines, c'est bien ce qu'il y a en bas. Et puis, de peut-être un peu stopper cette volonté de toujours être dans l'ascension et de revenir à la source, d'aller regarder, d'aller guérir pour ensuite pouvoir grandir. Donc, dans mes accompagnements, c'est vraiment ça. On revient à la base et on va en fait déterrer, creuser. On plonge dans les eaux boueuses. On va regarder ce qui se passe dans le transgénérationnel, ce qui s'est passé dans les mémoires familiales. Euh,
on va parler de plein de choses, de tout aussi de tous les traumatismes que peut avoir une femme dans sa vie. Donc, ben, ça peut être des IVG, ça peut être des violences sexuelles, physiques, des mémoires ben, d'enfance douloureuses, des premières relations compliquées, des menstruations qui n'ont pas du tout été accueillies, où il n'y a pas eu de transmission. Donc en fait, on vient regarder tout ça, toute la base aussi, ben, comment ça s'est fait. Et du coup, qu'est-ce que c'est venu ben, laisser en mémoire dans le corps et dans la psyché. Et du coup, quelles résultantes il y a derrière ça limitantes. Voilà. Et donc, c'est vraiment un accompagnement qui est très complet, mais derrière ça, il y a toujours une part de libération énergétique. Donc, je travaille beaucoup avec les soins énergétiques, donc des soins de l'utérus et aussi des soins karmiques qui vont vraiment venir déterrer ça. De plus en plus dans mes accompagnements, j'associe l'astrologie karmique et transgénérationnelle comme point de levier lorsque je vois qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas forcément à mettre en lumière ou plutôt qui ont besoin de plus de, de symbolisme autour. Enfin, il y a vraiment une nécessité à aller regarder ben, un peu tout un circuit, vraiment une photographie de soi. Et ben, on va aussi travailler de plus en plus avec le thème astral, aller regarder ben, où se place le féminin aussi dans le thème, ce que ça vient dire. Et aussi bah, les mémoires transgénérationnelles, là où elles se situent, avec ben, la place du père, la place de la mère. Et puis, bah, pour avancer, parce qu'en fait, on guérit pas si on regarde pas tout ça. En fait, c'est vraiment Mm. ça. Donc voilà, et après ça, une fois que tout ce travail est fait de dégrossir ben, le terrain, de voir ce qui s'est passé dans ce terrain fertile et peut-être bah, pourquoi il était un peu moins fertile, et bien là, on met des choses en place. Donc il y a la cyclicité qui est quand même un élément ben, de base. Maintenant, on en entend parler partout, hein, de la cyclicité de la femme, donc c'est merveilleux, mais c'est quand même un point essentiel. Donc, il y a toujours la partie cyclicité qui va être observée, un vrai travail de compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de chaque femme. Donc, je mets en place avec elle des outils pour qu'elle puisse faire un suivi de leur cycle, comprendre exactement. Donc, voilà, c'est aussi sur mesure en fonction de ce qu'elles vont traverser. Et puis après, il va y avoir aussi tout un travail de reconnexion à son corps et aussi à son sexe. Parce que, en effet, il y a pas de tabou hein, dans ces accompagnements-là. On va aussi loin là-dedans. Et donc, dans le travail de reconnexion à son sexe, eh ben, il y a plusieurs, donc, comme je le disais tout à l'heure, exercices rituels pour en fait rencontrer, re-rencontrer, redécouvrir son sexe, le regarder, l'observer. C'est, ça paraît en fait très basique de dire ça, mais en fait, c'est pas du tout une voie d'accès qui est si simple que ça encore pour de nombreuses femmes. Déjà par le simple fait que le sexe des femmes reste quand même caché, contrairement à celui des hommes. Donc il y a voilà de nombreuses femmes qui ne connaissent encore pas bien leur sexe ou qui se limitent. Voilà, donc moi je les aide à dépasser ces barrières et puis ben, mettre plein de choses en place. Donc c'est vrai que dans la formation que je propose sur Power School, je parle de ça. Je parle aussi des œufs Diony, donc qui sont des œufs en pierre, je les ai même pas là d'ailleurs, à introduire tout simplement dans le vagin. Donc je parle de ça, de comment rentrer en contact, créer un dialogue avec sa pierre, avec son œuf. En plus, l'œuf reste quand même un symbole fort hein, de fécondité, de renouveau. Donc il y a aussi tout ça à travailler et puis ben qu'est-ce que ça vient dire, qu'est-ce que ça vient faire d'insérer quelque chose en soi, un corps étranger, comment je l'accueille et du coup qu'est-ce que ça vient dire quand je l'accueille pas sur ben, ce que je vais laisser entrer en moi du monde extérieur dans mon intériorité. Et du coup, qu'est-ce que ça vient dire aussi? Comment je vais moi m'exprimer au monde si je ne laisse pas des choses rentrer à l'intérieur de moi? Enfin, il y a tout un processus en fait de cause à effet. Et donc, on travaille vraiment là-dessus. Mm. Waouh, c'est magnifique. Ouais. Merci, ouais, ça me touche parce que
Ouais, on est de plus en plus nombreuses, en tout cas, ou nombreuses à se mettre en chemin. Et je crois que ça, en tout cas, l'émergence d'un monde peut-être plus respectueux, plus juste, plus écologique, plus inclusif même, passera par l'étude et la compréhension de ces énergies à la fois féminines et masculines et comment est-ce que les deux cohabitent, comment tout ça, ça s'imbrique finalement de revenir un petit peu à ces cycles, ces notions de cycle, aussi bien les cycles de la Terre que les cycles des saisons et de nos propres cycles en tant que femmes ou hommes. Donc ça me touche parce que je crois que ça me fait du bien d'entendre ça, d'entendre qu'on est voilà, on est là et qu'on s'intéresse à tout ça et que ça se développe. Je crois que c'est vraiment important. Pourquoi pour toi pourquoi est-ce que tout ça c'est important dans le monde d'aujourd'hui? Ben, déjà pour recréer de l'union. Hmm. Parce que je pense vraiment que c'est ça, c'est que en fait, à force d'associer l'énergie masculine à l'homme et féminine à la femme, c'est comme s'il y avait vraiment une scission et comme si en fait les femmes étaient vraiment complètement différentes des hommes et les hommes complètement différents des femmes. Et en plus, ça fait vraiment porter aux hommes aussi dans tout ça quelque chose qui est vraiment qui n'est pas juste, hein, comme si l'homme devait aussi être moins proche de ses émotions, parce que lui doit être dans la structure, il doit être dans le cadre, et que le reste appartient à la femme. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment ça dans ce monde-là, cette idée de revenir à l'union et en fait de ne faire qu'un. Et il y a personne qui est au-dessus de l'autre. L'homme n'est pas supérieur, la femme ne l'est pas non plus. Et il n'y a pas d'histoire de dominer-dominant. Mais au contraire, d'avancer main dans la main en pleine union. Et aussi, les hommes hein, sont aussi de plus en plus dans cette quête-là et ont besoin aussi vraiment que les femmes œuvrent pour la guérison du masculin. La femme est initiatrice, donc c'est aussi à la femme de mettre ça en place. C'est la femme qui, lorsqu'elle reprend trop le pouvoir dominant, castre l'homme. Hmm. Et je pense qu'il faut vraiment revenir à ça et être vraiment dans le respect et aller vers l'union pour que ça puisse marcher et qu'il y ait un vrai respect et qu'il y ait cette transmission parce qu'en fait, ce qu'on incarne aussi, on le transmet ben, à nos enfants, Hmm. aux générations qui arrivent. Donc c'est ça aussi. Moi, je pense que je suis jeune maman et vraiment je questionne ça constamment de qu'est-ce que j'ai envie de transmettre et qu'est-ce que j'ai envie de lui montrer d'une mère, d'un père, d'un couple, comment quand on fait couple, qu'est-ce qu'on va donner, quelle énergie on va lui montrer, voilà. Donc je pense qu'il y a tout ça aussi et d'arriver voilà juste à se réunifier déjà en Hmm. soi et pour se réunifier aux autres. Hmm. Et comme tu le disais bien dans l'introduction, on parle souvent d'énergie féminine, donc on associe souvent ça à tort aux femmes finalement. Mais quelque part, les hommes aussi, on le voit de plus en plus autour de nous mais c'est quelque chose voilà, qu'on a envie de voir grandir. On a envie de voir les hommes revenir aussi à leur féminin. Et d'ailleurs, en ce moment, sur Pawa, c'est le mois du masculin. Donc, il y a que des hommes qui interviennent au mois de mai, que des experts hommes. Et du coup, qui dit forcément masculin sacré, dit féminin sacré. Enfin voilà, on aborde aussi tous ces thèmes-là en ce moment sur la plateforme. J'ai vu passer, j'ai trouvé ça fantastique. C'est merveilleux. Et c'est ça, c'est pas de se dissocier. Et je suis contente de voir de plus en plus d'hommes intégrés au groupe de femmes. Ça se fait vraiment de plus en plus. C'est beau. C'est vraiment magnifique. Ouais. Pas regarder les vidéos, par contre, j'avoue, sur Pawa encore des hommes, mais je vais m'y atteler. Ouais. Ouais. Oui. Ouais, ouais, c'est génial. Moi aussi, ça m'a vachement plu cette idée et puis de voir que bah, il y avait des hommes formidables qui répondaient présents et qui partageaient plein de choses et ça a amené aussi de la diversité parce que c'est vrai que dans ces milieux-là, du développement personnel, de la thérapie, etc., ça peut être un milieu où ça peut parfois manquer de diversité, je Mm. trouve. Et en tout cas, c'est ce qui était clairement présent sur la plateforme depuis le début, puisqu'on n'avait que des femmes blanches qui plus est. Donc voilà, Mm. il y avait un petit peu cette question-là, et donc on est très content voilà,
de bouger un petit peu aussi là-dedans. Et du coup, oui, ça me fait revenir à ce que tu disais en introduction aussi. Parce que c'est vrai que, alors voilà, ça peut manquer de diversité aussi niveau homme-femme ou au niveau des couleurs, mais couleurs de peau. Mais c'est vrai que souvent aussi dans le développement personnel et surtout chez les personnes qui vont s'intéresser à tout ce travail autour du féminin ou du masculin sacré, euh, il peut y avoir aussi peut-être, comment dire, ça peut être des conceptions un peu figées et qui manque Mhm. aussi de diversité autour des questions du genre, par exemple. Bien Et du sûr. coup, j'ai bien aimé que tu abordes ça en introduction tout de suite parce que c'est des choses, moi, qui ont pu me questionner beaucoup, en fait. Ouais. Ben, c'est vrai que je me pose vraiment, je me positionne de plus en plus là-dessus parce que euh, bah, c'est vrai que cette identification de genre nous cloisonne encore. On est, on est toujours cloisonné. Je suis une femme, j'ai un corps de femme, j'ai un sexe de femme, donc je dois incarner une femme. Et en fait, ben non, j'ai pas forcément en moi cette énergie de me dire je suis ni femme ni homme. En fait, on peut être vraiment incarner ces deux parts en soi. Et et je pense que c'est justement ce requestionnement-là aussi. Je pense que si chacun se le pose à un moment, ben c'est là aussi qu'on va encore justement vers cette union et justement d'arrêter de mettre des cases partout, des genres partout. Et puis en effet, ce que tu disais tout à l'heure sur la couleur de peau, j'ai bien aimé aussi parce qu'il y a aussi cet entre-soi et qui a été beaucoup dénoncé et qui je trouve est quand même ben, vraiment important justement de pas faire des choses que pour les blancs que pour Ouais. les blancs entre blanches c'est vrai que dans les cercles de femmes que je fais ben j'ai vraiment questionné ça aussi parce que je me suis dit en fait oui j'ai pas envie de dire population mais quelle femme participe et finalement quelle femme j'attire à moi. Voilà, est-ce que c'est tout public ou est-ce que pas? Et en effet, malgré moi, ben c'était vraiment que des femmes de peau blanche. Hmm. Ouais. Et ouais, ça vient quand même. Ça va pas. Ça va pas, en effet. Alors qu'en plus, moi pour le coup, j'ai aussi pas mal d'origine. Ma grand-mère est sénégalaise, hein, donc je porte en moi pas mal de couleurs et nécessairement, j'ai envie d'œuvrer pour ça aussi. Hmm. Mm. Ouais. Ouais, c'est important aussi, toujours dans cette, ce que tu partageais, hein, dans cet objectif de faire union, finalement, c'est aussi ça, quoi. Ça passe aussi par là, de pouvoir favoriser les échanges. Voilà, entre différentes populations et de faciliter, voilà, le fait de grandir ensemble, c'est toujours, c'est vraiment les valeurs de Pawa en plus, donc. Mm. Mm. Ah non, non, c'était. Mais ouais, j'ai beaucoup apprécié qu'il y ait aussi des hommes, etc., qui reviennent sur la plateforme. C'est bien, mais c'est bien de se re-questionner. Je pense qu'il faut faire ça de toute façon toute sa vie. Donc c'est c'est très bien. Mm. Selon toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui? D'amour. Ouais, vraiment, je pense que c'est ça. La base, c'est le cœur. Ce qui crée la discorde, ce qui crée la haine, les peurs, la jalousie, tout ça, c'est le cœur blessé. Et je pense que plus on tend vers l'amour, plus on rayonne l'amour et plus le monde va vibrer d'amour. Et je pense que c'est ça. Alors ça paraît comme ça un peu le truc peace and love de base. Je ne suis pas vraiment de ce truc à me dire tout est beau, tout est rose. Hein. Je suis pas du tout là-dedans. Pour autant, je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est l'amour. Mais encore une fois, ça passe toujours par soi. Et c'est l'amour propre. Et je pense que c'est aussi ben, pas chercher l'amour et la reconnaissance chez l'autre. Euh, En fait, qu'est-ce que je vais chercher dans le regard, dans l'amour de l'autre? Qu'est-ce que je vais chercher dans la reconnaissance que je ne suis pas capable de trouver en moi-même?
Et bon, bien sûr, hein, tout ça, c'est un processus personnel à chacun. Mais lorsqu'on fait ce chemin à l'intérieur de soi, de revenir à son amour personnel et à s'aimer avec tout ce qu'on est, sous toutes ses faces, sous toutes ses ombres, avec ses peurs, ses lumières, et qu'on est capable de faire corps, en fait, avec tout ça, on y revient au corps, eh bien, là, je pense qu'on peut vraiment œuvrer pour l'amour et puis le dissiper. Et je pense qu'on le rayonne, en fait, hein. Je pense que c'est vraiment ça. Et bah, je sais que c'est un idéal. Je pense qu'on tend à y aller, mais je sais qu'il y a encore beaucoup de chemin aussi parce que guérir les cœurs du monde, eh ben, c'est un vaste programme. Ouais. Et du coup, autant viser le plus haut possible, avoir une vision très très haute, comme ça au moins, Ouais. même si on l'atteint pas, on y va quoi. On atteint un petit idéal. Ouais, c'est ça. Ouais, ça me parle bien. Et oui, que faire sans la guérison du cœur, sans l'ouverture du cœur finalement sur soi, sur les autres, sur le monde. Et ouais, il n'y a pas d'autre chemin, je pense. Ouais, tu vois, c'est vrai que je retourne ça souvent dans mon esprit et j'en viens vraiment à cette conclusion. Et en même temps, je vois aussi que c'est un chemin qui est difficile, hein, vraiment. Enfin, tu vois, cette idée d'accueillir tout le monde un peu de manière infinie et ben, c'est pas si simple en fait, faut quand même bien se le dire. Je pense que, en tout cas, à titre personnel, si je parle de moi, ma propre histoire là-dedans, oui, je vois que j'ai encore des freins, des limitations et que j'ai encore du chemin à faire pour être ben, dans l'amour inconditionnel et aussi dans le pardon total, facile. Voilà, j'avance aussi. Hmm. Est-ce qu'il y a des personnes sur ta route que tu as rencontrées ou des personnes avec qui tu t'es formé ou avec qui tu as travaillé qui t'ont inspiré particulièrement et dont tu aimerais nous parler aujourd'hui? Peut-être des mentors, des coachs, des thérapeutes. Hmm. Alors, ben, il y a eu Camille Sfez, Hmm. qui m'a énormément inspirée. Alors, avant même de la rencontrer, évidemment, ben, c'est son livre qui m'a fait la découvrir, La puissance du féminin. Et j'ai vraiment eu un appel, vraiment à la rencontrer, à découvrir son énergie. Et, et quand je l'ai rencontrée, quand je me suis initiée auprès d'elle au cercle de femmes, j'ai vraiment découvert une personne d'une simplicité de l'être assez incroyable. C'est très difficile à décrire. Ça m'a vraiment percutée. Et elle a un don, voilà, elle a un don, elle a une facilité de présence, elle a une présence simple et il n'y a pas besoin d'accessoires, il n'y a pas besoin de tas de choses dans l'espace. Sa présence suffit à éclairer l'espace, à éclairer l'âme. Voilà, je pense que voilà, elle fait vraiment partie des personnes qui m'ont marquée, qui m'ont vraiment profondément touchée. D'ailleurs, quand je me suis initiée avec elle, elle avait une amie à elle et collaboratrice, Marie, qui était aussi incroyable. Pas du tout la même énergie, mais Marie était folle, ouais. J'ai beaucoup aimé cette personne. Hmm. Après, d'une manière, alors il y a beaucoup, je dirais plus des écrivains où je pense que je peux facilement en fait reconnaître la beauté chez l'autre. Enfin voilà, Aurore par exemple, je la suis depuis ses tout débuts et j'ai été une de ses premières consultantes d'ailleurs. Et j'ai beaucoup, mais énormément d'admiration pour son parcours, pour sa force, si jeune, tout ce qu'elle a pu créer et le cœur qu'elle a. Enfin, voilà pour ceux qui la connaissent que par un écran, mais quand on la connaît, c'est encore plus quoi. Elle a vraiment quelque chose d'hyper touchant. Voilà, elle a une âme hyper vraiment sincère quoi. Elle a une loyauté aussi que j'aime beaucoup. Enfin, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez elle. Voilà aussi.
Après, ben, toutes mes amies proches, hein, qui peuvent vraiment m'inspirer de par leur récit, leur présence au monde. Ben, je pense à Zoé des Allumettes, qui fait pour moi vraiment partie de ces femmes médecine aussi, euh, qui a des mots de guérison, qui a une vraie justesse et qui œuvre et qui se remet aussi sans cesse en question pour les femmes. Mon amie Natacha fait du yoga, qui est aussi donc plus sous le versant ben, yogi et aussi ben, des cercles de femmes, la gestion du stress, des émotions, euh, retrouver, euh, retrouver son incarnation. Elle a un don du cœur aussi énorme. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. Alors après, moi, c'est vrai qu'il y a un truc, c'est que je ne supporte pas les gourous. Ouais, je n'ai pas de gourou, je n'en aurai jamais. C'est vraiment quelque chose en moi. Je ne peux pas. En fait, je suis pas. J'ai jamais été. Comment dire, dans ce truc d'adorer pleinement, Mm. de me laisser en fait envahir par la parole et la lumière de quelqu'un. Voilà, je ne et d'en faire vraiment, ouais, mon gourou pour seul et unique mentor. Moi, je ne peux pas fonctionner comme ça, et c'est un versant de la spiritualité qui personnellement me dérange beaucoup, parce que ça remet souvent le pouvoir en l'autre. Euh, et l'autre en supérieur, comme sachant et comme Dieu, alors qu'en fait, l'autre n'est qu'humain aussi, alors avec peut-être, oui, plus d'avancée sur son chemin, plus de sagesse, etc., certes. Donc oui, pour moi, il y a une notion de respect. Pour autant, moi, je peux pas rentrer dans ce truc d'adorer quelqu'un ou plusieurs personnes. Et je ne supporterais pas non plus de me positionner comme ça et qu'on me mette sur un piédestal plus que de raison. Enfin, vraiment, c'est ce truc égotique m'excède mais profondément. Ouais, et c'est important ce que tu dis parce que justement en accompagnant aussi les autres êtres humains et voilà, c'est aussi important à un moment donné de savoir qui on est pour les autres, comment est-ce qu'on est perçu, qu'est-ce qu'on véhicule comme image, parce que ça peut être facile de céder, en tout cas aujourd'hui, en plus avec les réseaux sociaux, avec beaucoup de sollicitations qu'on peut avoir, euh, bah voilà, de se désaligner et puis de peut-être parfois au bout d'un moment manquer d'humilité. Et, euh, et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut accompagner c'est vraiment une question que j'ai, mais comment est-ce qu'on peut accompagner en restant dans une posture juste et aussi accompagner les autres à trouver leur propre autorité intérieure parce que je pense qu'en tant qu'accompagnant, c'est bien ça qu'on cherche à faire la plupart du temps en fait. Donc c'est hyper important de souligner ça, ouais. Ouais, ouais, je pense qu'il faut vraiment sans cesse se repositionner, revoir ben, sa posture juste. Comme tu le dis, dans mes accompagnements, ça fait souvent, ça revient souvent, notamment dans mon initiation aux soins sacrés d'Isis, où je forme des femmes aux soins et aux soins du féminin. Et on parle beaucoup aussi de ça, de cette posture, de comment on se place par rapport à l'autre, parce qu'il y a aussi ça dans le soin, c'est moi je suis soignant, donc moi j'ai une vision que peut-être tu n'as pas sur ton corps ou etc. Et puis souvent les gens qui viennent pour un soin ben, s'en remettent aux soignants aussi. Ben, c'est comme dans la médecine traditionnelle, hein, souvent les avis des médecins ne sont pas remis en question, hein, majoritairement. Donc il y a vraiment ça aussi. Et puis moi, je les invite aussi, même toutes les personnes qui font des accompagnements avec moi, à remettre en cause réellement ce que je leur transmets, ce que je leur dis, parce que ce qui, moi, est ma vérité ne doit pas nécessairement être la leur. Hmm. Ouais, ouais, c'est important, ouais. Et puis même nous aussi, voilà, c'est important de se former évidemment, de développer des outils, des compétences, etc. Ouais, d'avoir des outils pour pouvoir accompagner. Mais aujourd'hui, je pense que de plus en plus, on crée aussi une forme d'accompagnement, comme tu disais au début. Aujourd'hui, tu te sens appelé à faire des accompagnements un peu plus longs avec du suivi pour aller plus en profondeur.
Et pour créer ça, il faut aussi être bien ancré dans qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a envie d'amener aux autres. Et du coup, soi-même être bien au clair avec toutes ces choses-là pour créer à partir de qui on est et non uniquement à partir de ce qu'on a appris de telle ou telle personne. Donc il y a aussi Mhm. ici, je trouve, un changement de paradigme et un changement un changement de fonctionnement où peut-être avant voilà, on pariait beaucoup sur le niveau d'études, peut-être même les examens, les diplômes, etc. Et on cherchait beaucoup cette reconnaissance extérieure. Et j'ai l'impression que petit à petit, tout ça, c'est aussi en train de bouger, et d'autant plus dans nos milieux là. Et je trouve ça super à voir, quoi. Il y a vraiment ce côté-là de nous-mêmes, on se crédibilise nous-mêmes avec quand on se sent prêt. Ça peut prendre plus ou moins de temps, mais il y a que nous qui pouvons nous dire, ok, là, je suis OK pour accompagner sur telle chose, peut-être pas là, et on Mhm. avance, quoi, et on se donne nous-mêmes ce crédit, et je trouve ça beau à voir, en fait. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, tout à fait, parce que il y a cette idée aussi de, ben, en fait, créer sa couleur, en tout Mm. cas la réaffirmer, la retrouver pour la réaffirmer, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que finalement, de plus en plus de personnes se permettent d'être autodidactes, finalement, d'une certaine forme. C'est intéressant. C'est vrai que ça, c'est de plus en plus. Il y a de moins en moins ce côté sur diplôme. Pour autant, c'est vrai que moi, je suis pas du tout une pro-diplôme, mais je suis quand même, je souligne quand même l'importance de se faire former. Ça, c'est quand même aussi, c'est vrai qu'on a des facultés, je pense, de base, et lorsqu'elles émergent et lorsqu'on les sent, ben, soit c'est vraiment là, et, ok, on y va, soit quand même, ça peut être bien Mm. de réaffirmer avec plusieurs professionnels dans les divers domaines dans lesquels on est, parce que quand même, on fait pas n'importe quoi quand on accompagne les gens, quand on les soigne. Et c'est juste la petite dérive que je peux un peu remarquer quand même, on va pas se mentir, de, 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 voilà, de lire quelques livres et d'être expert en quelque chose. Et Mm. c'est Bien un sûr. peu dommage. Voilà, c'est vrai que nourrir sa culture personnelle, c'est une chose, mais de là en faire un métier, Ouais, euh, voilà. ouais, Je, bien sûr. ouais, je pense que des fois, c'est vrai que il y a aussi ça quand même qui peut tromper. Et donc, moi, je dis toujours, n'hésitez pas à demander aussi des fois des références ou quoi quand on n'est pas sûr. Moi, j'ai Mm. régulièrement des personnes qui me demandent des choses et je trouve ça tout à fait normal de leur répondre, d'être transparente aussi sur mes formations. Tout à fait, ouais. Ouais, Mm. oui, complètement. Et du coup, oui, il y a aussi l'autre versant, comme tu dis, où aujourd'hui tout est tellement accessible et on peut avoir accès à beaucoup de contenu sur Internet, des livres et tout ça. C'est aussi ça pour moi l'autorité intérieure, c'est de se dire ok là là non quoi, là oui mais là non, pas encore. Et si j'ai vraiment envie d'y aller, de quoi est-ce que j'ai besoin pour y aller, pour moi me sentir légitime et aussi être en sécurité moi-même et accompagner les autres en sécurité. Donc ouais, il y a comme toujours c'est une balance, c'est un équilibre entre deux énergies et ouais. Mm. Bah, t'as raison. Je pense qu'on est toutes et tous légitimes, en fait. Ça, c'est certain. Mais je pense que l'illégitimité en soi, elle vient se poser quand on n'est pas OK avec quelque chose. Et que peut-être il manque un point de levier. Mais des fois, ça veut être juste de réaffirmer, juste, je mets des guillemets, hein, de juste réaffirmer son identité. C'est pas forcément simple. Mais, voilà, des fois, c'est pas forcément de se faire former. Ça peut aussi de se faire accompagner, ben, par un coach, il y a plein d'outils. Ouais. Et ben pour en fait un peu revoir, refaire le point sur voilà là où on en est quoi et ce qu'on veut incarner en fait. Ouais. Ouais, exactement. Ouais, bien sûr, le travail sur soi dans toute dans tout ce voyage, il est très riche, et c'est même finalement souvent déjà le point de départ. Et puis, c'est le plus important. Euh, Oui. ouais. Ah oui, à titre personnel, je connais pas d'accompagnant qui ne s'est pas fait accompagner. Je
pense que ça existe, mais en effet, cette autorité intérieure dont tu parles, ben voilà, je pense qu'il y a une vraie intelligence quand même là-dedans. Et bon, en tout cas, dans tout notre réseau, je vois que des personnes qui sont Mm. intelligentes, vraiment dans leur profondeur. Mm. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont voilà, qui t'ont marqué dans tout ton parcours et dont tu aimerais nous parler un livre ou voilà, plusieurs? Ouais, alors j'ai fait un live là-dessus, j'en ai un peu parlé aussi. Il y en a tellement dans plein de domaines différents. Du coup, il faut que je choisisse un domaine. Est-ce que tu veux affiner ou est-ce que tu me laisses libre? Je te laisse tout. Non, il n'y a pas de sujet. Ça peut être en rapport avec bah, ton sujet de vidéo ou de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui ou carrément autre chose. Ouais, ce qui me plaît, c'est de savoir le livre sur lequel tu es tombé à un moment et qui a bouleversé ta vie, changé tes perceptions, je sais pas. Oh là là, il y en a tellement. Euh, Il y a un livre que j'aime vraiment, vraiment, Message des hommes vrais au monde mutant de Marlo Morgan, que j'ai lu très jeune sur un voyage initiatique avec les aborigènes. Donc elle part s'immerger, et voilà, donc c'est tout son voyage initiatique. Et celui-ci m'avait vraiment marqué parce que il venait vraiment parler des peuples racines et du coup moi je m'intéresse aussi beaucoup beaucoup aux cultures étrangères et du coup c'est vrai que ça m'avait il m'avait vraiment marqué ce livre. Après adolescente j'adorais enfin les livres qui ont vraiment ouvert un peu la voie aussi en moi donc il y avait ben, les fameux livres les livres de Rampa. Il y avait qu'est-ce que je regarde du coup un peu ce que j'ai qu'est-ce qui m'avait fait la, la c'est pas la philosophie des Andes comment ils appellent ce livre je l'ai lu et relu en plus non mais il faut que je vous dise le titre hein, parce que c'est vraiment trop bête de pas vous dire le bon titre hein. Bah non je l'ai pas là hein. Non bon celui-ci m'avait vraiment marqué très jeune je reprends un peu les livres plutôt jeunes qui m'ont marqué là-dedans. Après, ben, les livres de le livre de Clarissa Piccola Estés, les livres de Jamie Sams, évidemment, mais que j'ai nouvellement accueillis. Hein. Enfin, j'entends par là moins de 5 ans, quoi. Là, je parlais des livres plus anciens. Euh, donc là, sur les sagesses amérindiennes, du coup, ben, le livre de Camille Fett, évidemment. C'est toujours un exercice difficile pour moi parce qu'en fait, je lis tellement. Mais en plus, c'est ça qui est fou. J'ai une telle lecture. Un livre que j'ai recommandé il y a aussi, c'est La femme Shakti que je recommande beaucoup dans mes accompagnements là, vraiment pour le féminin, pour l'éveil de l'énergie de la Shakti, féminine et sexuelle. Bah évidemment les livres d'Odile Chabriac. Après, voilà, là, on peut aller dans les trucs plus witchy, beaucoup de livres d'herboristerie. Enfin, c'est tellement vaste que du coup, je sais pas vraiment quoi cibler comme livre. Mais si tu Il veux, y a je peux te des faire. Oui, dis-moi. il y a des commentaires qui disent la prophétie des Andes. Merci, bah, c'est ça, Ouais, voilà. Je l'ai dit prophétie ou pas, je sais plus ce que j'ai dit. ouais. Ouais, la Merci d'avoir rappelé le nom. Il y a Coucou Perrine d'ailleurs, j'en profite parce que voilà, elle nous a donné le titre et elle partage un contenu sur Pawa le mois prochain. super, merci. Donc voilà, La philosophie des Andes, c'est un livre que j'ai adoré. Il y a un autre livre que j'ai beaucoup aimé aussi lire, qui s'appelle Initiation, qui est un livre sur une femme qui reçoit une initiation égyptienne, donc bon, bah, qui est mon créneau hein, aussi. Et celui-ci était vraiment incroyable. Bon, c'est un bon pavé quand même. Je le recommande à beaucoup de femmes qui sont aussi dans cette voie-là. Je l'avais vraiment adoré. Après, le manuscrit de Marie-Madeleine, c'est un livre que moi j'adore, que je lis, que je re-relis en continu.
voilà, il y a beaucoup, beaucoup de livres hein, qui sont intéressants et surtout, il y en a tellement qui sortent. Enfin, voilà, pareil, des livres sur l'astrologie, je pourrais vous en citer 15. Enfin, c'est un peu vaste, du coup. Hmm. Mais Merci, non, ouais, mais ça fait déjà pas mal de, de lecture. Ouais, ouais. je sais pas si ça en fait tant que ça, là, mais je pourrais vraiment vous... Après, j'aime bien faire des lives là-dessus, mais j'aime bien décrire les livres. Parce que du coup, donner Hmm. des titres comme ça sans en parler profondément, je sais pas si c'est impactant, quoi. Hmm. Ouais, bah, j'aime bien poser cette question parce que moi, en tout cas, dans mon parcours, il y a eu des livres qui ont vraiment enclenché des étapes. Et du coup, mais le truc qui est un peu stressant, c'est que comme je fais régulièrement des interviews, à chaque fois, j'ai une liste de lecture. Déjà de moi-même, j'ai plein de livres que j'ai envie de lire. Et puis ma liste, elle ne fait que grossir. J'aurai jamais assez de toute ma vie pour lire tout ça, mais j'aime bien demander quand même. Parfois, en Toi, fait, c'est quoi ton livre? comment? Ton livre, si t'en cites tu dirais lequel? Ah, c'est super dur de répondre à cette question, d'en choisir C'est vrai. qu'un. Je crois que je peux pas en dire qu'un, je vais en dire au moins deux, mais qui n'ont rien à voir d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment deux styles très différents, mais mon premier livre préféré, on va dire... Ah, quoique, il y en a encore un autre. Mais mon premier livre préféré, on va dire que c'est La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils. Donc voilà, un roman classique et tout ça. Et c'est vraiment une histoire tragique en plus, mais c'est une lecture que j'ai faite quand j'étais jeune et c'était toute ma période très mélancolique, danse classique, etc., etc. Et donc voilà, pour moi c'est vraiment c'est un de mes livres préférés. Et puis plus tard, quand j'ai voyagé, je lisais pas mal. Je trouvais des livres sur ma route quand j'étais en Asie. Et je dormais dans des maisons, des auberges, et puis je trouvais des livres un peu sur ma route. Et ce qui était drôle, c'est que c'était toujours des livres qui tombaient au bon moment. Donc c'est vraiment marrant aussi ces périodes de vie là où on sent que on a des messages un peu partout. Et notamment, il y a un livre sur lequel je suis tombée quand j'habitais dans une maison en coloc à Bali, qui s'appelle Le Papalagi. Alors je me souviens plus du nom de l'auteur. Et j'ai adoré, c'est un tout petit livre qui se lit super vite, hyper facilement, et ça raconte l'histoire d'un homme blanc, il me semble, qui part dans des îles tropicales et qui, voilà, en gros, enfin, ça raconte un petit peu la vision qu'a justement un homme d'un peuple premier, on va dire, Hum, de notre vie, des occidentaux, on va dire, des hommes blancs quelque part. ok. Et en fait, c'est super. Enfin, moi, j'adore ce genre de lecture qui font changer de point de vue. Hum. Et ouais, Ah, mais je te redemanderai celui-là. ouais, je pense que ça Ouais. va te plaire. J'avoue que roman, je pense que j'ai lu très très peu de romans dans ma vie, mais je pense même pas 10. Mais ouais, c'est un peu. Des fois, je m'en veux parce que je suis toujours dans ce truc de nourrir, 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 quoi. De, tu sais, Ouais, tu sais, c'est pas ça. de lire juste pour par juste plaisir. Voilà. Bon, si des biographies, ça peut m'arriver, mais voilà. Bon. Hmm. Et ouais, Ouais, en mais tout moi cas. c'est pareil. Hein, ça fait longtemps que j'ai pas lu de roman et je lis beaucoup de livres qui nourrissent ma pratique et ce que j'étudie et tout, donc c'est chouette. Mais bah, en ce moment, je lis pas mal de choses sur le coaching et aussi bien sûr sur la danse thérapie et tout ça, mais beaucoup en coaching et c'est souvent des livres traduits en plus. Et la dernière fois, je me faisais la réflexion, je me disais que j'avais l'impression qu'aujourd'hui, je prenais plus trop de plaisir à lire. Je lisais parce que j'avais besoin de nourrir ma pratique, mais voilà. Et en fait, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de livres aujourd'hui que je lis vraiment pour apprendre, étudier, mais c'est pas bien écrit, pas très bien traduit. Et je m'étais dit, ah, faudrait quand même que je me fasse des kiffs parfois de lire un bon roman, un truc vraiment pour l'écriture, quoi. Ouais. Non, mais vraiment, je pense que c'est nécessaire. Ouais. Et ça vient nourrir d'autres choses et surtout Ouais. aussi beaucoup ben, l'imaginaire, quoi. Enfin, il y a aussi Ouais. ouais, ouais, c'est une bonne réflexion commune. Ouais. Bon, bah, avant de nous quitter, est-ce que tu veux dire deux mots sur la formation que tu partages sur Pawa au niveau du contenu ou du format? Est-ce que c'est plutôt de la théorie, de la pratique? Est-ce qu'il y a des deux? À qui ça s'adresse? Voilà, si tu as des Ouais. choses à dire. Oui. Donc
formation s'adresse alors là pour le coup principalement aux femmes parce que on parle du périnée et du non pas que les hommes n'aient pas de périnée mais on parle des œdionis et de vulve, de vagin. Euh, donc vraiment voilà plus c'est plus dans cette idée-là. Ce qui est abordé donc les œdionis, le périnée beaucoup hein, je parle beaucoup du périnée dedans et de son importance. Euh, Je parle de du sexe, hein, il y a une, une introduction à la réappropriation de son sexe, donc avec en effet des petites idées d'exercices, de choses à faire, voilà, donc que je vais pas développer ici, sinon je vais tout vous dire. Voilà, donc l'idée c'est à la fois du théorique et quand même de la pratique que chaque femme peut mettre en place à son rythme, comme elle a envie. Et c'est une très très bonne introduction. J'ai reçu des bons messages. Et puis voilà, pour celles qui ont envie d'aller plus loin là-dedans, elles peuvent me contacter évidemment. Et je me ferai une joie de les accompagner un peu plus loin dans toute leur profondeur. Génial. Merci beaucoup. Ça donne très très envie maintenant qu'on s'est rencontrés. Je vais pouvoir aller regarder ça de plus près. Ouais, tu me diras, tu me feras un retour. En plus, franchement, je tiens à vous le dire, moi qui suis plutôt détendue de base, j'avoue quand même dans la vidéo, j'étais stressée. Du coup, il y a des moments où j'étais un peu, je me trouve un peu trop scolaire. Voilà, je le Hmm. dis. Mais ouais, c'est un exercice que j'ai trouvé Ouais, difficile, hein. ouais. Je confirme parce que moi j'ai tourné ma vidéo hier parce que je vais partager aussi un contenu pour le mois prochain. Et ouais, moi aussi, pourtant je fais des vidéos régulièrement, etc. Et là, en fait, j'ai trouvé ça pas évident aussi de parler en continu comme ça pendant longtemps. Enfin ouais, j'ai trouvé ça difficile. Donc voilà, je me suis dit, Ça allez, va. c'est la première fois que je fais ça, c'est cool, c'est Mm. comme ça. Et puis je vais m'améliorer pour les prochaines. Ouais, ouais, non, mais j'ai trouvé l'exercice, mais vraiment hyper intéressant. C'est venu vraiment, ouais, je me suis dit, ok, bon, il n'y a pas d'interaction, tu vois, là on Ouais, parle, bon, on se dit, ok, c'est cool, tu fais de la transmission avec des femmes, elles te posent des questions, donc tu échanges, et là, c'est vrai que débiter en continu pendant 1 heure, ouais, c'est pas si facile, donc vraiment, je félicite toutes celles qui arrivent aisément, vraiment, ouais, chapeau. Ouais, ouais, ouais. Bravo à nous, nous tous et nous toutes. ouais, ouais, largement. En tout cas, Mm. merci, je suis hyper contente, ça m'a fait un bon break dans ma journée. Ouais, je réponds juste à. Il y a Roulia Decoration qui a mis un commentaire qui dit qu'en tant que soignante, c'est important aussi de pouvoir se retrouver, partager, etc., comme on le fait là en ce moment. Et oui, c'est aussi une des vocations de Pawa, puisque bah, il y a ce compte Instagram qui publie du contenu régulièrement, sur lequel il y a les interviews, sur lequel on peut échanger. Et puis c'est aussi cette envie, par le biais de Pawa, de créer une communauté où on peut se retrouver, aborder des sujets, discuter. Il y a le groupe Facebook, il y a la plateforme. Il y a les masterclass aussi qui viennent de commencer depuis quelques temps et qui sont dédiés aux abonnés de la plateforme et qui sont vraiment des espaces dédiés à ça, quoi, aux abonnés. La plupart des gens, enfin, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent qui sont déjà accompagnants, accompagnantes. Donc, c'est aussi l'idée de se rassembler, en fait, autour de toutes ces valeurs communes, de tous ces sujets qui nous passionnent, de continuer à se former aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment tout ce qu'on a voulu créer. Donc, voilà, je suis contente de faire partie de l'équipe, du projet, et puis j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Ah ouais, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, allez-y, vraiment une super plateforme. C'est incroyable ce que vous avez créé, vraiment, c'est Mm. beau. C'est vraiment un vrai cadeau que vous avez fait. Ouais. Et il Ouais. commence à y avoir pas mal de contenu, mais c'est encore assez jeune, donc il y a plein de choses qui viennent, plein de personnes qui vont nous rejoindre. Il y a une surprise qui arrive en juin, donc voilà, plein de choses encore à développer. Super. Merci beaucoup pour cet échange. Je suis super contente de t'avoir rencontré. Merci, moi aussi, vraiment, merci beaucoup. Je suis très heureuse. Je pars à Lyon là dans 2 jours rejoindre Aurore pour notre week-end.
Ok, trop Ouais, bien. du coup, je suis bien dans vos énergies, là, c'est parfait. Super. Eh ben, embrasse bien Aurore de ma part. Et Bien puis sûr. bon voyage, bon week-end à vous. Ça va être merveilleux de se retrouver en vrai, dans la vraie vie. Ouais, oui, oui, ça me manquait de la Ouais, mettre. Ouais. c'est génial. Et puis merci encore à toi et bravo pour cette formation, cette vidéo et je te souhaite une belle après-midi. Merci, merci Tara. À très bientôt, infiniment. Je t'embrasse et je vous Ciao! embrasse. Au revoir.